Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le français facilement. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition subordonnée relative. Alors, la proposition subordonnée relative est une subordonnée introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel, quiconque. Exemple. J'ai lu le livre que tu m'as prêté. Paris est une ville qui accueille plusieurs touristes chaque année. L'homme dont je t'ai parlé est acteur. La maison où j'ai vécu a été vendue. La proposition subordonnée relative complète un nom ou un pronom appelé antécédent, dont elle est une expansion. Vous allez comprendre avec un exemple. Ma sœur a 3 enfants. Enfant, c'est l'antécédent. Cette proposition qui vont tous à l'école, est une proposition subordonnée relative qui complète ou bien qui explique l'antécédent. Ma sœur a 3 enfants. Ces 3 enfants vont tous à l'école. Donc, nous avons utilisé le pronom relatif qui, d'accord? Et cette proposition subordonnée relative complète l'antécédent qui est l'enfant. Très bien. Vous allez comprendre avec cet exercice. Dans le texte, souligne la proposition relative et encadre son antécédent. Le texte est le suivant. Suivez avec moi et essayez de souligner la proposition relative et essayez d'encadrer son antécédent. Lorsque je lis le texte, essayez de mettre la vidéo en mode pause pour pouvoir repérer l'antécédent et la proposition subordonnée relative. Hier, je me suis promenée dans un vieux quartier que je ne connaissais pas encore. Les rues qui serpentaient entre les maisons étaient pavées de pierres grises. Je me suis arrêtée devant une boulangerie dont l'odeur m'avait attirée de loin. La boulangère qui souriait derrière son comptoir m'a proposé un pain qu'elle venait tout juste de sortir du four. J'ai aussi remarqué un vieux banc sur lequel 2 pigeons se reposaient tranquillement. C'était une journée dont je me souviendrai longtemps. Très bien. On corrige ensemble. Parfait. Alors, j'avais dit, on encadre l'antécédent et on souligne la proposition subordonnée relative. Rappelez-vous, l'antécédent complète ou bien la proposition complète l'antécédent. La proposition explique l'antécédent. Elle donne plus de détails à l'antécédent. Hier, je me suis promenée dans un vieux quartier que je ne connaissais pas encore. Donc, un vieux quartier est l'antécédent que je ne connaissais pas encore est la proposition subordonnée relative qui explique
l'antécédent. Très bien. Les rues qui serpentaient entre les maisons. Alors, les rues est l'antécédent. Qui serpentaient entre les maisons est la proposition subordonnée relative. Étaient pavées de pierres grises. Je me suis arrêtée devant une boulangerie dont l'odeur m'avait attirée de loin. Alors, il y avait une boulangerie. Lorsque je suis passée, j'ai senti une odeur de la boulangerie qui sortait de la boulangerie. Donc, une boulangerie est l'antécédent. Et ça, c'est ce qui explique l'antécédent, dont l'odeur m'avait attiré de loin, et la proposition subordonnée relative. La boulangère qui souriait derrière son comptoir. La boulangère est l'antécédent. Que faisait la boulangère? Elle souriait derrière son comptoir. Donc, tout cela, c'est-à-dire qui souriait derrière son comptoir, est la proposition subordonnée relative. M'avait proposé un pain qu'elle venait, donc un pain est l'antécédent, qu'elle venait tout juste de sortir du four et la proposition subordonnée relative. J'ai aussi remarqué quoi? Un vieux banc. Ce vieux banc, ou bien sur lequel, c'est-à-dire sur le vieux banc, il y avait 2 pigeons qui se reposaient tranquillement. Donc, l'antécédent est un vieux banc sur lequel 2 pigeons se reposaient tranquillement et la proposition subordonnée relative. C'était une journée dont je me souviendrai longtemps. Une journée est l'antécédent dont je me souviendrai longtemps et la proposition subordonnée relative. Alors, regardez. Dans ce texte, les phrases de ce texte ne contiennent pas uniquement un seul pronom relatif qui est le même. Donc, le pronom relatif change en fonction de la phrase. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer le rôle de chaque pronom relatif. Regardez. Prenons par exemple la première phrase. Il y a que. Dans la deuxième phrase, il y a qui. Dans la phrase suivante, il y a dont. D-O-N-T. Dans la phrase qui suit, il y a qui. Ensuite, il y a que l'on... Bon, là, il y a l'apostrophe parce que on ne peut pas dire, par exemple, m'avait proposé un pain que elle venait quand il y a 2 voyelles qui se suivent. Et ça, je l'avais dit la dernière fois. Qu'est-ce que je fais? Je supprime la première et je la remplace par l'apostrophe. Dans la phrase suivante, il y a sur lequel. Dans une autre phrase, il y a dont. Très bien. Donc, on va récapituler. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la proposition subordonnée relative est une subordonnée qui est introduite par un pronom relatif. Et tout dépend de la phrase. Qui, que, quoi, dont, où, avec accent grave, lequel, quiconque. La prochaine fois, nous allons découvrir le rôle de chaque pronom dans la phrase. C'est-à-dire, il y a des pronoms qui sont utilisés pour remplacer, par exemple, le sujet, pour ne pas répéter le sujet. D'accord ? Et dans une autre phrase, le pronom relatif peut remplacer le COD, le complément d'objet direct par exemple. Ou bien, dans une phrase, le pronom relatif peut remplacer le lieu. D'accord? Donc, chaque pronom a son rôle dans la phrase. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on vous demande
de relever la proposition subordonnée relative, il faut chercher la proposition qui vient après l'antécédent. C'est-à-dire, je le répète, son rôle dans la phrase, c'est compléter ou bien expliquer l'antécédent. D'accord? Comme dans l'exemple que je vous ai donné. L'antécédent, c'est quoi? C'est le nom, ou parfois ça peut être le pronom, un pronom. Donc, soit un nom comme ici, d'accord? Ou bien un pronom comme il, elle, il avec S, elle avec S. Donc, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la proposition subordonnée relative, mais c'est juste une première partie. J'ai divisé le cours ou bien la leçon en deux parties. La première qui est celle d'aujourd'hui pour vous expliquer ce que veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la proposition subordonnée relative? Et pour que vous puissiez identifier ces différents composants comme le pronom relatif, comme l'antécédent, etc. Et dans la vidéo prochaine, qui est la deuxième partie de la leçon, en ce qui concerne la proposition subordonnée relative, vous allez découvrir avec moi la proposition en détail, c'est-à-dire quand est-ce que j'utilise tel ou tel pronom et pourquoi. Et vous allez mieux comprendre avec des exercices. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.